Bonjour mes amis. Aujourd'hui, je suis très en colère car aujourd'hui, on est en train de tout faire pour que l'Ukraine signe une paix à n'importe quel prix et donc une paix injuste. Kellogg's, l'émissaire de Trump auprès de l'Ukraine et pour la paix en Ukraine, est en train, soi-disant, de négocier avec Poutine et avec Zelensky. Alors c'est bien, ah oui, moi aussi je veux la paix pour l'Ukraine et tout le monde veut la paix pour l'Ukraine. Mais les conditions qui sont annoncées, c'est un cessez-le-feu. Tout le monde campe sur ses positions. Donc l'Ukraine, une petite partie du territoire de l'oblast de Koursk en Russie. Et quant à Poutine, eh bien, il va récupérer Kharkiv, le Donbass, et bien évidemment Zaporizhzhia et Kherson. Donc il y a Kharkiv là aussi. Donc tout ça, ben, c'est complètement injuste. Aujourd'hui, je discutais avec des Ukrainiennes réfugiées en France. Et l'une d'entre elles m'a posé la question, qu'est-ce que tu penses des plans de paix que l'on veut nous faire signer en Ukraine? Est-ce que tu les trouves justes ou pas? J'ai répondu que non. En revanche, je lui ai posé la question, et toi, qu'en penses-tu? Alors, l'une d'entre elles m'a répondu, on n'a pas eu autant de personnes qui se sont sacrifiées, qui ont sacrifié leur vie pour que nous perdions notre pays. Notre pays, ben, c'est les frontières de 91 avec la Crimée. À la rigueur, je suis prête à lâcher la Crimée, m'a-t-elle dit. En revanche, le Donbass, Kherson et Zaporizhzhia, il n'en est pas question. L'autre m'a répondu que non, il est hors de question que l'Ukraine lâche ne serait-ce qu'un bout de territoire à la Russie. Et il faut que l'Ukraine retrouve ses frontières de 91, compris donc la Crimée. Donc ces personnes, voilà, j'ai échangé avec elles. Elles sont vraiment impliquées parce que elles ont des parents qui sont donc sur le front. Et elles estiment que voilà, il n'y a pas eu autant de pertes de militaires, autant de vies sacrifiées pour en arriver là. Ensuite, la Pologne, la France et le Royaume-Uni qui parlent pour être force d'interposition. Alors, soyons réalistes, nous savons très bien que Poutine, du moment qu'il y aura un cessez-le-feu, eh bien, va tout faire pour se réarmer, augmenter ses capacités d'armement. Il va faire comme en Tchétchénie, c'est-à-dire qu'il va attendre 1 ou 2 ans. Et vous pensez que les forces d'interposition de l'Union européenne, y compris en plus celles du Royaume-Uni, l'arrêteront? Mais non, c'est justement ce qu'ils cherchent. Pouvoir après être au contact direct avec l'Union européenne. N'oublions pas une chose, c'est que Poutine a décidé de détruire l'Union européenne. Et l'Europe, il exècre la liberté, la démocratie, il exècre ce que représente l'Europe. On pense que Trump est un homme fort. Il veut faire venir Poutine et Zelensky à Washington pour signer ce cessez-le-feu. Je pense aussi que quelque part, il est à la recherche d'un prix Nobel de la paix. Et non, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Là, on est en train de forcer la main au peuple ukrainien à capituler. Et je dis bien à capituler. Alors que depuis le début, nous aurions dû leur donner toutes les armes que nous leur donnons ces derniers temps, sans tenir compte des fameuses lignes rouges de Poutine, qui lui, par contre, les franchit allègrement. Vous avez du matériel avec des bombes sales, c'est-à-dire des gaz chimiques qui sont utilisés. Vous avez de la déportation de civils, de la déportation d'enfants. Maintenant, il a un allié, à savoir Kim Jong-un, avec la Corée du Nord. Non, le but ultime, il est là. Ne nous leurrons pas, ils sont en train
de vouloir mener un cessez-le-feu qui va permettre après de relancer cette guerre. Et comme il y aura des forces d'interposition de l'Europe, et parce que Trump n'a pas l'intention d'envoyer des troupes américaines, eh bien, on va se retrouver avec un conflit qui va être généralisé en Europe si nous laissons faire le plan de paix de Trump, qui pour moi n'est pas un plan de paix, mais un temps de... Oui, un temps de sauvegarde temporaire de l'Ukraine. Donc, battons-nous, demandons à ce que nos gouvernements se bougent. La guerre, elle peut s'arrêter très vite. Il suffit simplement que la Russie retire ses troupes d'Ukraine. Donc, ne laissons pas tomber l'Ukraine. Soyons toujours auprès de l'Ukraine et armons l'Ukraine avec les armes nécessaires pour qu'elle aille taper en profondeur, parce qu'aujourd'hui, elle se débrouille toute seule avec ses drones. Elle est en train de faire un bond technologique aussi en matière d'armement. Nous avons tout à gagner à avoir l'Ukraine comme amie, comme alliée, et au sein de l'Union européenne, et y compris de l'OTAN, car je ne vois pas pourquoi Poutine donnerait un veto à un plan de paix si l'Ukraine devait rentrer dans l'OTAN. Ça ne le regarde pas. L'Ukraine est souveraine et c'est à elle de choisir si oui ou non elle veut rentrer dans l'OTAN. Ce n'est pas Poutine qui a son accord à donner. L'Ukraine ne lui appartient pas et ne lui appartiendra jamais, car les Ukrainiens, les soldats ukrainiens sont des personnes vaillantes, résilientes et qui n'ont qu'une envie, c'est de bouter le Russe hors de ses frontières. Slava Ukraini, Heroyam Slava.